Ce programme vous est offert par Illico Cash. Kinshasa a vibré au rythme de la distribution des bourses lauréats Excellencia ce mercredi. Le couple présidentiel ainsi que la quasi-totalité de membres du gouvernement et des gouverneurs ont honoré les meilleurs élèves qui pourront étudier aux frais de la fondation de la Première Dame. Ouverture du procès en flagrance de 41 présumés membres de la Force du Progrès accusés de destruction au Palais du Peuple. Sur les 221 présumés arrêtés par les forces de l'ordre, seulement 41 impliqués dans ces troubles ont été présentés devant le juge. L'élection du bureau définitif du Sénat signale des malaises, une fois de plus au sein de la famille politique du président de la République. Ce qui est une des dernières étapes du partage du pouvoir a créé des mécontentements, surtout au sein du parti MLC de Jean-Pierre Bemba. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il s'agit de la 5e édition de la bourse Excellencia et près de 80 élèves ont été primés en présence du président de la République, sa femme, Denise Nyakero, aussi présidente et initiatrice de cet acte à la fois social et patriotique, mais également des membres du gouvernement et quelques gouverneurs. Un moment marquant de cette cérémonie a été la remise du prix de la meilleure école Excellencia au Collège Saint-Joseph, un prix qui met en lumière l'excellence académique et l'engagement du Collège Saint-Joseph envers l'éducation de qualité. La cérémonie des remises des prix à 74 bénéficiaires de la bourse Excellencia de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi a eu lieu ce mercredi au chapiteau de l'Assemblée nationale. Une cérémonie qui a connu la participation de plusieurs hauts cadres du pays, notamment les couples présidentiels, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katui. Les programmes des bourses Excellencia pour la province du Haut-Katanga s'appellent Excellencia Haut-Katanga Wantanshi. Nous sommes venus honorer les lauréats qui seront accompagnés par le programme Excellencia lancé par la fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Et rappeler que investir dans notre jeunesse, dans nos enfants, c'est investir dans l'avenir du pays. On est en train de préparer la jeunesse qui est l'avenir du Congo de demain. Donc l'initiative est vraiment à soutenir, à féliciter parce qu'on est en train de construire le Congo sur des bases solides. Il s'agit de la 5e édition de ces concours qui récompensent les élites congolais qui se sont distinguées lors des épreuves de l'examen d'État. Je dirais un grand merci à la très distinguée Première Dame, à son Excellence Madame la Gouverneure Fifi Masuka Saini, parce que ce sont les deux mères que nous avons, l'une dans la République et l'autre dans la province, et leur amour s'est manifesté grandement par l'octroi de cette bourse. Pour cette année, 74 lauréats vont devoir bénéficier de la bourse Excellencia. À ce jour, la bourse Excellencia compte 3013 boursiers, dont 205 boursiers qui poursuivent leurs études dans les universités de la RDC. Le procès en flagrance de 41 jeunes identifiés comme membres de la Force du Progrès, une structure affiliée à la jeunesse de l'UDPS, a débuté ce mardi 13 août devant le tribunal de grande instance de Kalamou. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et accusés d'avoir participé à la destruction de plusieurs biens au Palais du Peuple, siège du Parlement congolais. Initialement, la police avait arrêté 221 personnes présumées impliquées dans ces troubles. Cependant, seulement 41 d'entre elles ont été présentées devant les juges. Après l'installation du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement, l'Union sacrée serait-elle au bord de l'implosion au regard de frustrations constatées dans certains partis politiques comme le mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba qui fustige le non-respect des engagements des partenaires avant de confirmer sa fidélité à la plateforme et au président de la République. L'on croirait qu'après l'installation du bureau définitif du Sénat, les dissensions constatées à la veille des élections au sein de l'Union sacrée s'est dissipées. Malheureusement, ce sont des frustrations et des échanges houleux qui sont constatés dans les réseaux sociaux et dans certains salons politiques UP. Le premier parti politique à exprimer son ras-le-bol, c'est le MLC de Jean-Pierre Bemba.
L'un des cadres du parti, ancien député national Daniel Mbaou Soukissa, sous son compte Twitter, n'a pas été tendre envers l'union sacrée de la nation. Pour lui, le MLC et l'ensemble de Moïse Katumbi Chapwe ont été, au nom du patriotisme, les deux architectes principaux de l'union sacrée de la nation. Depuis lors, malgré les humiliations répétées, le MLC a fait preuve de constance, de loyauté, de sincérité et voire, pour certains observateurs, d'humilité béate. En retour, il ne fait que recevoir des coups et des humiliations plus que ce que le régime de Kabila lui a asséné. Alors qu'il est partenaire du pouvoir et membre du présidium de l'Union sacrée. Nous réalisons que l'UDPS n'a ni égard à l'alliance, ni à l'amitié, encore moins à la fraternité. Fin des citations. Ceci cacherait un malaise selon un cadre de l'Union sacrée. Ce malaise doit être levé le plus vite possible, avant que le jour qui vienne, les choses ne s'enveniment et que la situation ne dégénère complètement pour l'Union sacrée. Quand on sait que c'est le dernier quinquennat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et que les jours à venir risquent d'être beaucoup plus tumultueux. Pour certains élus de l'Union sacrée, ils regrettent que l'espace géographique grand et oriental ne soit pas représenté au bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Ils estiment que le présidium de l'Union sacrée a failli à sa mission, d'où il faut sa suppression. Au lieu de proposer des solutions, le présidium de l'Union sacrée n'en a proposé que des problèmes. Pour certains observateurs, le bureau définitif de la Chambre haute du Parlement affiche complet oui, mais monocolore, d'autant plus que l'opposition n'y est pas représentée. Après son élection avec majorité écrasante au poste de rapporteur adjoint de la Chambre haute du Parlement, le sénateur Jean-Claude Bayendé, élu sur la liste de Dynamique progressiste révolutionnaire, a été reçu en audience ce mercredi par son autorité morale Constant Moutamba, représentant du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le chef de la file de l'opposition congolaise, Maître Constant Moutamba Tungunga, représentant de l'opposition au gouvernement Judith Souminois, a reçu ce mercredi le désormais rapporteur adjoint du Sénat, Jean-Claude Bayendé, qui, après sa victoire écrasante, ces derniers est venu présenter ses civilités au chef de la file de l'opposition et l'autorité morale de sa formation politique DIPRO. Saisissant l'occasion, il a fixé l'opinion sur les tollés des discordes qui a été constaté entre lui et sa famille politique. Tout en reconnaissant cet état de choses, il a rassuré que les relations ont été déjà rétablies au beau fixe et que la hache de guerre a été inhumée. Il reconnaît qu'un seul est chef de file de l'opposition congolaise, c'est son Excellence, Maître Constant Moutamba Tungunga. Venir le remercier et lui rendre compte de comment a été le déroulement des élections, parce qu'il y a pesé de loin, et voilà pourquoi je suis venu lui rendre compte. Mais vous savez, là où vivent les hommes, ça ne peut pas manquer un peu de fluctuation. C'est tout à fait normal que même au sein d'une famille qui est de l'opposition, même de contre-courant, même en ce qui concerne les relations interhumaines entre son Excellence, Monsieur le ministre d'État et moi-même, il n'y a vraiment pas de problème. C'est de noter que Jean-Claude Bayendé a battu son principal challenger, Salomo Kalonda, avec 52 voix sur 96, un score qui l'a permis de briquer le poste de rapporteur adjoint au Sénat. Démenti après une confusion sur les réseaux sociaux. Diersi Ngimbi Kinkela ne figure pas sur la liste des personnes récemment nommées par le chef de l'État à l'Agence nationale des renseignements. Le président du Rassemblement des jeunes patriotes a été nommé plutôt président des jeunes, président de la Ligue des jeunes du regroupement politique Les Progressistes de Sami Badibanga, un poste qu'il occupe après avoir fait preuve de sa capacité à mobiliser la foule lors des grands événements. Humblement, il a remercié son autorité morale pour cette marque de confiance. Son dynamisme et son ingéniosité ont fait de lui aujourd'hui un des acteurs politiques le plus populaires des Moamba et ses actions sont palpables sur le terrain. Très apprécié par les populations de Lemba, Limete, Matete, Ngaba et Kisanso pour ses initiatives, Diersi Ngimbi Kinkela est resté le véritable chouchou du district de Moamba avant, pendant et après les élections de 2023. Véritable accompagnateur de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Diersi Ngimbi Kinkela travaille sans répit pour redonner une lueur d'espoir à la jeunesse quinoise en général et celle des Moamba en particulier grâce à ses initiatives dans DNK Challenge, Moissi Yekola, pour ne citer que cela.
Promu président de la Ligue nationale de jeunes du regroupement Les Progressistes des Sami Badiba Kantinta, Dersingi Mikinkela est malheureusement au cœur de plusieurs spéculations et certaines langues estiment qu'il est cousin du président de la République et qu'il a été nommé à l'Agence nationale des renseignements, une infox qui a pour but de salir tout simplement sa réputation. Téné, Dersingi Mikinkela n'a pas de liens familiaux avec les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais partage et défend bec et ongle sa vision politique en menant des actions concrètes sur terrain. Travailler pour la République et relever ses multiples défis reste le cheval de bataille de Dersingi Mikinkela, surnommé le bouclier de Moamba. Rendons-nous à présent en territoire de Lubudi, précisément dans la province du Lualaba. L'hôpital général des références se trouve dans un état comateux. Le barrage de Dikolongo est enfoui dans les ruines. L'alerte est de l'élu de Lubudi, Dominique Munongo Inamizi, en vacances parlementaires dans son fief électoral. L'hôpital général des références de Lubudi est dans un état très vétuste. Des bâtiments et manque des frais de fonctionnement. Situation qui handicape le fonctionnement normal de cette formation hospitalière et la gestion du personnel. Médecins, directeurs, personnel soignant et malades, tous sollicitent un appui multiforme du gouvernement congolais et des personnes de bonne foi afin de lui revêtir de sa plus belle robe d'Aton. En séjour dans son Lubudi natal, la députée nationale et rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale Dominique Munongo Inamizi a été alertée de la situation. Aussitôt, elle se rendue dans cet hôpital, question de s'imprégner de la situation. Sur place, celle qui porte haut la parole des Lubudi auprès de l'exécutif national qu'international a reçu des explications claires et nettes de cette triste réalité. Entre autres, les manques de médicaments, la problématique de la banque du sang. Au laboratoire, certains équipements ne fonctionnent plus. Cela rend difficile la réalisation de certains examens. Pourtant, l'HGR enregistre depuis quelque temps un nombre important de cas d'occlusion intestinale des enfants. L'affectueuse princesse des Bayeke, Dominique Munongo Inamizi, n'y s'était pas rendue main bédouille. Cette femme au grand cœur a mis à la disposition de cette formation sanitaire une enveloppe consistante pour la prise en charge des malades. Il y a quelques années, cette parlementaire avait doté à l'hôpital d'un hangar funèbre qui devra être réaménagé dans les jours à venir. La bicoque sur les images laissera place à une morgue moderne sous financement propre de la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale et le frigo mortuaire Pimpin neuf est déjà disponible, instapilé Moïse Katumbi Chapwe. Juste après, la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale s'est entretenue avec les riverains de la rivière Dikolongo. Ici, elle a exprimé sa gratitude envers sa base pour sa victoire écrasante lors des élections du 20 décembre dernier et les a invités à s'investir dans les activités champêtres. C'est par la visite de la chute de Dikolondo que le lieu naturel de Lubudi a bouclé ses activités. Un lieu touristique oublié. Ici se trouve un barrage enfoui dans les ruines. C'est grand, vraiment ça peut nous permettre même d'avoir de l'électricité, ça peut renforcer un peu. Nous avons besoin de partenaires, davantage de partenaires pour nous aider, pour être autonomes. Sur le plan énergétique, c'est très important. Donc vraiment, même sur le plan de tourisme, je crois qu'on peut améliorer ce site et en faire un cadre qui pourra nous permettre de faire entrer des recettes ici au territoire de Lubudi. Madame Dominique Munongo Inamizi a consommé ses vacances parlementaires dans une attitude de modération aux côtés de sa base électorale. L'actualité, c'est aussi le lancement officiel de l'Académie des drones par l'Institut national de préparation professionnelle INPP en partenariat avec l'ONG Village Reach et l'autorité de l'aviation civile. L'INPP qui abrite désormais cette nouvelle filière va former les jeunes à la maîtrise de cet engin qui servira dans un premier temps au transport des vaccins et autres produits de santé. Bonne nouvelle pour la RDC. Il s'agit du lancement officiel de l'Académie des drones créée par l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, en collaboration avec Village Ruche. Plusieurs discours se sont succédés, entre autres celui du directeur provincial, du représentant du Village Ruche, de l'autorité de régulation de l'aviation civile et du directeur général de l'INPP avant la présentation du projet. Tout ceci dans le but d'accroître la main-d'œuvre et l'expertise locale en pilotage pour faciliter le processus de démarrage et de l'extension de son programme Drone pour la santé qui assure le transport des vaccins et autres produits de santé, les échantillons de laboratoire et des résultats d'analyse des différentes provinces. Cette académie est une avancée très significative
dans l'appropriation des nouvelles technologies. Et le fait que nous soyons capables aujourd'hui, en tant que INPP, de pouvoir former des jeunes dans un domaine aussi élevé. Les représentants du village ruche a remis symboliquement un trône au directeur général de l'INPP, Godefroid Stanislas Chimonga, qui à son tour l'a remis au directeur provincial de l'INPP Kinshasa. S'en est suivi la visite de ses services où les autorités ont suivi des explications claires et précises. L'INPP, dont l'expertise lui a démontré, va assurer la formation des instructeurs pour une bonne maîtrise des drones, devront servir dans plusieurs domaines de la vie en RDC, notamment dans le mine, l'environnement, la santé, la sécurité, pour ne citer que cela. La délégation syndicale de l'entreprise Chituru Mining Corporation dénonce la saisie des biens et meubles de l'entreprise par un certain avocat venu de Kinshasa, ce qui met en péril la vie des travailleurs, mais aussi de l'entreprise. Chituru Mining Corporation. Ici, plus rien ne va. Sur terrain, les travailleurs menacent. Plusieurs pneus sont brûlés. La raison, les délégués syndicaux l'expliquent. Les travailleurs que nous représentons étaient déjà mis en danger, étaient menacés. Raison pour laquelle aujourd'hui nous nous sommes levés et ensemble avec les travailleurs, comme un seul homme, nous sommes levés pour dénoncer cette mafia, ce comportement illégal qu'affiche le maître Mwamba Bukasa Joël de Kinshasa, et avec son cabinet, nous ne savons pas s'ils ont quand même un cœur humain, vu qu'ils veulent mettre en péril des milliers de familles. Et aujourd'hui, nous nous sommes levés. Nous interpellons ces gens à la conscience et nous demandons l'implication des autorités politico-administratives, en commençant par les chefs de l'État qui prônent le social de la population. D'après la délégation syndicale, M. Mwamba Bukasa Joël, avocat de son État, aurait saisi de manière conservatoire les biens meubles de l'entreprise Semco, ce qui menacerait la survie des travailleurs. Nous sentons que cet emploi est menacé, raison pour laquelle nous tenons et nous voulons que ça puisse cesser et nous laisser librement travailler. Nous constatons qu'avec le retard, les irrégularités dans la paye qui interviennent, ça fait pratiquement 3 mois. Bientôt, ça sera la rentrée scolaire et nos enfants peut-être seront mis en danger, leur scolarité sera mise en danger et nous sommes locataires dans des maisons d'autrui. Nos bailleurs nous menacent parce que jusqu'à présent, il y a ces agents qui ne sont pas encore payés. Nous avons tenté de joindre la direction générale de l'entreprise. Aucune réaction de la part des responsables. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Kinshasa a vibré au rythme de la distribution des bourses aux lauréats Excellencia ce mercredi. Le couple présidentiel ainsi que la quasi-totalité des membres du gouvernement et gouverneurs ont honoré les meilleurs élèves qui pourront étudier aux frais de la fondation de la Première Dame. Ouverture du procès en flagrance de 41 présumés membres de la Force du Progrès accusés de destruction au Palais du Peuple. Sur les 221 présumés arrêtés par les forces de l'ordre, seulement 41 impliqués dans ces troubles ont été présentés devant les juges. L'élection du bureau définitif du Sénat signale des malaises une fois de plus au sein de la famille politique du président de la République, ce qui est une des dernières étapes du partage de pouvoir à créer des mécontents, surtout au sein du parti MLC de Jean-Pierre Bemba. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Avis à l'intention des entreprises et sociétés de construction, aux ASBL et ONGD. Dans le cadre de son projet de construction des 10 écoles par province, le programme panafricain financé par la Banque mondiale demande aux entreprises et sociétés de construction, aux ASBL et aux ONG intéressés de s'affilier au programme et d'adresser leurs requêtes au directeur national aux coordonnées suivantes.
Email dinat.ppi@yahoo.com. Téléphone 081 896 20 32. Pour les sociétés et entreprises de construction, les pièces ci-après seront jointes à la requête. Statut de l'entreprise, extrait du registre du commerce et du crédit mobilier, RCCM, identification nationale et pièces d'identité de son responsable. Pour les ASBEL et ONG, les pièces ci-après seront jointes à la requête. Statut et règlement dûment notarié, acte notarié et F92, ainsi que le PV du compte rendu de la première assemblée générale constitutive. La pièce d'identité de son responsable. La fiche d'affiliation est gratuite. Hâtez-vous, car le nombre est limité.